Gilles, bonjour Rose. C'est quoi Bonjour. ce livre que tu as dans les mains? Alors, c'est un livre qui s'appelle Possession et maladie karmique et qui pour moi est une clé très très importante. Le mot possession peut faire peur. Moi au début je l'aimais pas du tout. Possession, être possédé, ça fait un peu exorcisme, tous ces trucs-là. En fait, c'est quand on ne se possède pas. Et donc, moi, je me suis rendu compte que je ne possédais pas ni mes pensées, ni mes émotions, et ni mon corps, qui parfois a des douleurs, et je n'arrive pas à les arrêter. Donc, il y a bien un petit problème de possession qui semble être une maladie karmique. C'est ce qu'on a découvert avec Gilles dans nos explorations. Et c'est vraiment un livre intéressant à vous présenter. Qu'est-ce que tu entends par le mot karmique en fait? Parce qu'on a cette idée de vie antérieure. Comment vous l'expliquez vous? Alors nous, ce qu'on a découvert, c'est que les gens qui manifestaient ces symptômes-là de ne pas arriver à se posséder, mais dans des symptômes assez puissants, hein, où on n'arrive plus à contrôler les pensées, il y a des pensées qui viennent dans la tête, il y a des émotions qui viennent dans le corps, il y a des souffrances qui viennent dans le corps, avec de plus en plus de difficultés à les diagnostiquer pour la médecine, c'est-à-dire que la médecine, elle met des noms de maladies, mais avec des symptômes erratiques, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, qu'on n'arrive pas bien. On dit grosso modo ça doit être un nom, et puis on met ce nom-là. Ouais, ça donne des symptômes quand même faciles à reconnaître, hein. Tous les symptômes, vous devriez en connaître quelques-uns parce que nous, on dit déjà que ces personnes-là font éponge. Éponge comme si leur corps énergétique ne pouvait pas stopper ce qui vient de l'extérieur. Ça peut donner des douleurs, des symptômes dans le corps qui se déplacent. Une douleur à droite, le lendemain à gauche, dans la tête. On n'arrive pas à trouver l'origine. Ça peut donner des émotions, comme tu dis, qui font que j'entre dans une pièce, les gens sont en colère, la colère m'envahit. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas la mienne. Puis dans la tête, des pensées. Et puis, Voir des voix qui ou parlent. des voix qui parlent. Et puis chez les petits, c'est caractéristique. Les enfants qui ont ces problématiques, justement, c'est des enfants qui ont des cauchemars, par exemple, la nuit, qui sont instables à l'école. On dit c'est des enfants précoces Hyperactifs. ou hyperactifs. C'est des enfants qui sont envahis en permanence dans leur corps énergétique et qui sont donc en colère, en répulsion. Ils veulent repousser inconsciemment ce qui les dérange et donc ça fait des enfants instables. Alors on dit karmique parce qu'en fait c'est comme si l'âme, quand elle est venue dans le corps, n'a pas pu complètement intégrer le corps, et donc il y a d'autres choses qui viennent, des choses qui viennent on a dit dans le corps physique, émotionnel ou mental, et ces choses, elles trouvent leur origine dans le fait que l'âme, elle n'est pas complètement incarnée, donc c'est comme si l'âme, elle n'était pas venue, on va dire, pleinement consciente ou de son plein gré, et que du coup ça laissait le champ libre pour des envahisseurs, hein, on pourrait le dire comme ça. Oui. Ce qui fait que la méthode de soin que nous on utilise, ça va être déjà d'aider la personne à reprendre vraiment possession de son corps, parce que c'est la clé de la guérison, et que après les symptômes vont aller en diminuant. Alors que avant les symptômes vont plutôt en s'accélérant ou en grandissant, plus on vieillit. En fait, c'est un peu le constat qu'on fait dans nos expériences, c'est que plus les gens vieillissent, et plus les symptômes s'aggravent, alors qu'il n'y a aucune thérapie qui marche. Ça peut aller, nous on rencontre des personnes qui ont perdu leur travail, qui n'ont plus de lien avec la famille, qui sont, on pourrait dire, répulsives. Et plus de maison, plus d'argent, et il y a quelque chose il y a une colère intérieure, un envahissement, mais une colère intérieure, qui fait que ça les empêche de faire du lien avec la société. Oui, il y en a qui deviennent carrément isolés de tout le monde. Ouais. Et cette façon de soigner, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va impliquer le patient dans une prise de choix, de décision, de dire oui, oui, je veux bien être là et j'accepte les règles du jeu, parce que si c'est, comme on dit, karmique, ça veut dire que quelque part, il y a un apprentissage à faire, il y a une leçon à en tirer et à inverser quelque chose. Et effectivement, on voit à ce moment-là apparaître une amélioration et donc des résultats tout à fait exceptionnels sur des symptômes qu'avant, les gens n'avaient pas de solution, puisque les médicaments ne marchent pas, les psychothérapies ne marchent pas, ou c'est très très long, etc., etc. Alors pour les enfants, ça peut être vraiment incroyable. L'enfant a le soin un jour, le lendemain c'est fini. Plus de symptômes, il est calmé, il dort la nuit, plus de cauchemars. En fait, pour les petits, il n'y a pas le passage par la case j'y crois ou j'y crois pas. Pour eux, c'est instantané. Pour les adultes, il y a quand même
un laps de temps de détermination tous les jours, en me réveillant, en me levant. J'affirme que je suis dans mon corps et je dis oui aux circonstances de mon incarnation, à mes parents tels qu'ils sont, etc., à mon tarot. Il y a vraiment un oui à mettre, car vu que c'est une maladie karmique, l'âme aurait pu avoir peur ou refuser ou reculer devant une incarnation qu'elle ne connaissait pas, on pourrait dire. Alors la question que ça pose, en fait, c'est que ce sont des maladies nouvelles qui apparaissent. Parce qu'on le voit à travers les diagnostics que les gens nous racontent, hein, quand ils vont dans la médecine, ils arrivent avec des diagnostics de maladies rares, de maladies qu'on ne peut pas guérir, des maladies nouvelles, quoi. Et donc la question que ça pose, c'est pourquoi cette maladie apparaît maintenant chez nous, et pourquoi elle n'existait pas apparemment il y a 200 ou 300 ans. Et c'est comme si c'était une maladie de la conscience, c'est-à-dire que ça demande à l'humain de choisir, de s'incarner, de choisir d'être créateur, de choisir de vivre, alors que c'est une question qu'il y a 2 générations, les gens ne se posaient pas. Donc il y a 2 générations, ils avaient des infections, ils avaient des maladies par des virus, des microbes, des choses comme ça, alors que maintenant les maladies qui apparaissent ne sont plus de cet ordre-là. Donc on peut se demander si ce ne sont pas des maladies modernes qui apparaissent, et donc avec un traitement adapté, c'est-à-dire en médecine symbolique, ce que nous on appelle un soin de passoire par exemple, ou un soin karmique, et que ces maladies se développant de plus en plus, il va falloir développer de plus en plus ce type de soins, parce qu'on se rend compte que les méthodes de soins traditionnelles ne peuvent pas soigner ce genre de pathologie, où il y arrive très très mal, limite les effets, mais ne soigne pas réellement. En fait, c'est un soin de l'âme. Et c'est l'âme, quand elle s'incarne, elle doit avoir une difficulté, une limitation, ou une mémoire, ou un karma. On ne peut pas vérifier, mais c'est le problème. Et donc, elle a des difficultés à investir totalement tous les corps, que ce soit le corps physique, émotionnel, mental, donc à les investir et à les gérer. Et donc, autre chose vient interférer et la perturbe. Donc, c'est vraiment un soin de l'âme. Voilà. Voilà.